Bonjour, merci de nous retrouver une nouvelle fois sur notre chaîne YouTube. Le sujet du jour, un Cayman GT4, un Cayman 981 et une très belle voiture, un outil de... un vrai track tool quoi. La raison pour laquelle ce véhicule est là, c'est pour une préparation. Alors ça pourrait être également pour de l'entretien, mais non, là c'est une préparation complète, châssis, moteur, et on sait que ces voitures ont un énorme potentiel puisque Porsche avait sûrement décidé de ne pas faire d'ombre à la célèbre 911. C'est une très belle opportunité puisque chez Braise Motorsport, c'est la première fois que nous allons faire ce type de préparation. C'est commun. Nous avons fait le Cayman R, nous avons fait beaucoup de 911 et d'autres modèles de Cayman, mais là, on vous fait la totale. La totale, on peut toujours en faire plus, mais aujourd'hui, au programme de cette voiture, et en plus, on a une surprise puisque ce n'est pas une, mais deux vidéos qui vont sortir concernant cette préparation, eh bien, on a de l'admission, Plenum IPD, Papillon GT3, de l'échappement pardon, avec un collecteur et le silencieux qui va avec, et également une prépa châssis, donc une dalle, enfin bref, ça va être très complet. On va vous montrer ça en détail et vous le voyez, je suis très enjoué de cette prépa et on va vous décrire la voiture au fur et à mesure puisque les Porsche ont toujours une conception, une fabrication et une configuration particulière. Le GT4, ça fait rêver. Et on est content d'attaquer ce nouveau projet. Direction la salle de banc pour vous montrer le détail de toutes les pièces. Ensuite, passage au banc, préparation de la voiture, moteur, repassage au banc avec des gains annoncés 40 à 50 chevaux. Ensuite, oui, 40 à 50 chevaux sur un Atmo. C'est pas mal. On sait que là, on est sur 375. On va le vérifier sur notre banc. Et puis ensuite, la prépa châssis. Mais alors, ça va être une vidéo intéressante. Découvrons ça ensemble. Vite que la bleue, désolé. Nous vous présenterons en détail un petit peu plus tard ce véhicule puisque c'est une vraie configuration de pistarde. Un petit exemple, il n'a même pas la clim automatique. Donc c'est quasiment une des premières Porsche et ça donne un petit côté CSL puisque une Porsche sans clim auto, c'est pas commun. Allons tout de suite regarder les pièces qui composent notre kit, notre power package du jour. Alors c'est bien fermé et c'est normal. Alors c'est vraiment, il faut savoir que là on est vraiment sur quelque chose de complet, simple et efficace. Sur la deuxième préparation, on aura la même chose, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. On en parlera et on pourra comparer tout ça à la fin. Regardons ces pièces de marques qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. On va découvrir tout ça ensemble. Je voulais commencer par l'échappement, mais finalement on va faire un petit peu plus subtil. On va faire durer le plaisir puisque il y a des pièces que vous connaissez très bien. Et d'ailleurs, je partage avec vous cette impatience parce que on connaît assez mal la marque Evox. On a déjà installé ce genre de pièces, mais ça a dû arriver une fois. Ici, on a des choses qu'on connaît beaucoup mieux. C'est un papillon gros diamètre de GT3 et gros diamètre, on pourra le comparer une fois qu'on aura démonté celui qui est sur la voiture. Ensuite, vous avez l'habitude, c'est quelque chose qui est simple et efficace. Et ici,
Le plénum IPD. Alors c'est intéressant puisque j'aime bien chiffrer un petit peu les choses. La voiture sortira à une puissance d'origine, on le sait, qui sera plus ou moins proche de la réalité suivant la température, les conditions de passage. Les Porsche avec moteur arrière, c'est un petit peu compliqué de simuler la route. Et là par contre, on est sur la partie admission. Donc cette partie, on sait que cumulé au reste, puisqu'on va également reprogrammer la voiture en stage 2, puisqu'on va vraiment, on tient compte des pièces qu'on monte sur la voiture. Pour cette partie, ce sera à peu près 20 chevaux, et pour la partie échappement qu'on va déballer ensuite, ce sera à peu près 30 chevaux. 50 chevaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le plénum IPD est vraiment, avec le papillon, ça explose de partout. Avec le papillon qui est ici la pièce maîtresse de cette partie admission. Les filtres, c'est un petit peu le bonus. On a un Y qui va nous permettre un écoulement bien meilleur des flux. Je suis désolé pour ces petits bruits perturbateurs. Ici, on a de la visserie qui est planquée. Donc bon, bref, une prépa que vous avez l'habitude de connaître, un plénum et son papillon qui vont nous permettre d'augmenter les performances de la voiture. Passons maintenant à la partie échappement. J'aime bien ce que je commence à déballer parce que c'est la partie la plus importante en termes de performance sur une prépa, les collecteurs d'échappement. On a souvent l'habitude de changer le silencieux pour faire du bruit. Et bien là, c'est pas du tout le but. Et je vous ai parlé d'Evox. Evox ne fournit plus cette pièce de l'échappement. Donc là, c'est IPE, une marque qualitative avec un catalyseur sport. Donc je découvre, c'est pour ça vous voyez les petits temps où je m'interroge sur la fabrication puisque je contrôle un petit peu la qualité de tout ça. Ça me paraît très bien. On voit bien la partie gaz d'échappement, ça a été travaillé au niveau des lumières. Les soudures me paraissent très correctes. On ne doute pas qu'on aura les gains habituels. Ici, je distingue un système de valves. Alors c'est un petit peu lourd. Il y a des choses qui sont quand même plus légères en termes de fabrication. Alors sans parler du titane, ouais, c'est lourd. Après, c'est quand même une belle pièce puisque sur les caïmans, on a quand même beaucoup de tubulures, le moteur étant en partie centrale. Pour arriver à l'arrière jusqu'au canule, aux sorties d'échappement, il y a quand même un petit peu de chemin à faire. C'est cette valve qui va faire en sorte qu'il y ait plus ou moins de bruit. Des gains de ce côté, je ne pense pas. Une sonorité améliorée, j'en suis certain. Alors là, c'est Noël. C'est Noël et bien là, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est plus un côté look, mais on a une très belle paire de sorties d'échappement Evox pour aller avec le silencieux en carbone. Ça le fait. Ici, le deuxième collecteur et le deuxième silencieux. Que dire? C'est vraiment cool. Je vais être un petit peu méchant, mais c'est vrai qu'en tant que préparateur, l'engouement qu'on peut avoir sur ce genre de prépa est justifié puisqu'on a 20 ans de passif BMiste et on a aussi une bonne dizaine d'années avant que les M4 et les M2 et les 135i par exemple, ces voitures avec des moteurs turbo, n'arrivent vraiment dans notre domaine de préparation et d'optimisation. Donc on faisait des grosses prépas avec boîte à air carbone, collecteur. Les gains étaient là, mais ça n'allait jamais très loin. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est un petit peu dur de faire avaler la pilule sur une prépa aussi qui récompense autant le client et l'investissement. Puisque on sait que sur une prépa BMW, il faut aller très loin pour avoir des gains atteignant les 40-50 chevaux sur un Atmo. Donc là, ici, vous avez au sol à peu près ce qui représente 40-50 chevaux sur un atmosphérique et en l'occurrence un Cayman GT4. Mais on le sait, on peut l'avancer de manière certaine. Nous l'avons fait sur nos propres GT3, que ce soit des 91, des 92, alors pas encore la partie admission sur les 92, mais sur la Cup et aussi sur un bon nombre de voitures comme je vous le disais au début, 997, 996, Cayman et Boxster première, deuxième et troisième génération. Alors troisième, il y a un turbo, je sais où vous allez en venir, on est vraiment sur l'Atmo aujourd'hui, c'est de ça qu'on veut parler et en plus avec la partie châssis à la fin
que je vais vous montrer maintenant, eh bien on est vraiment au top. La prépa châssis va consister en 3 éléments. J'en ai que 2. Alors 3 catégories d'éléments puisque biellette de barre stable, nous en avons 4 sur le véhicule, des ressorts pareil aux 4 coins. Mais on va également bosser sur la partie cils en bloc. Alors cils en bloc, c'est-à-dire qu'on va remplacer ces cils en bloc par des parties rigides sur des points clés. Donc ça va vraiment être une super GT4. Cette brève présentation étant accompli, étant achevé, on va pouvoir passer sur le passage au banc. Ça arrive très vite. J'ai hâte. À ce stade de la préparation, l'échappement est en place, collecteur et silencieux arrière. La deuxième étape, ce sera de monter ces petits paquets et là-dedans, on a même un bonus qui n'a rien à voir. Ce sera pour la toute fin. Et d'ailleurs, il y a aussi la partie châssis. Concernant la modification actuelle, la préparation, on a une feuille de banc, on a un passage au banc avant et après et les résultats sont déjà au rendez-vous et c'est très intéressant puisqu'on parle de score souvent, mais il faut aussi analyser les courbes. La voiture est passée dans les mêmes conditions, sur le même banc d'origine et avec le collecteur et l'échappement. Je le répète, regardons maintenant ce que ça donne sur l'écran de l'ordinateur. Attention, c'est la toute première fois qu'on modifie un Cayman GT4 981 chez Bresse Motorsport. Et ce qui est bien, c'est qu'on va en passer deux avec deux systèmes de préparation différents. Enfin, c'est un peu le même système, mais pas de la même marque et pas conçu de la même manière. Ce qui est intéressant, je vous le disais, c'est de comparer les courbes avant et après. On a un score final plus important. C'est vraiment l'intérêt des préparations, vous allez me dire. Et on va analyser ça. C'est assez visuel, on a une partie, comment dire, lissage de courbe plus élevée, mais on a aussi une partie Pmax plus importante et couple maximum plus important. C'est léger, mais c'est présent tout au long de la courbe. On commence avec la puissance, qui est ici la courbe fine et la courbe grasse, épaisse. Donc fin, c'est d'origine. On est tout du long beaucoup mieux. On est vraiment beaucoup mieux, surtout par moment, en fait. On avait des petits trous où la voiture baissait un petit peu de régime. Là, c'est, alors pas de régime, bien sûr, hein, ça ne fait qu'augmenter, mais on avait moins de puissance à un certain régime, justement. Et ça monte comme ça jusqu'à la fin avec un score maximal de 386 chevaux. Donc on était parti au départ avec 372 chevaux, c'est donné pour 385 chevaux. Donc là, j'ai envie de dire, on a atteint la puissance normale. Mais vous le savez, il est très dur de reproduire la route en fait sur un banc puisque le moteur est à l'arrière et avale l'air des deux côtés de la voiture. Ici, sur la toute fin, on a presque
pas 20 chevaux d'écart, mais presque, et c'est pas mal sur un Atmo. Donc ce qui nous amène à parler maintenant du couple, et là c'est beaucoup mieux. On sent qu'on avait ici un trou, donc là on a bien lissé, et au moment où on avait une bosse, la bosse est plus importante. Alors c'est dommage, mais en fait, si on prend au maxi, on a quasiment 40 Nm de plus à un moment où c'est vraiment intéressant, 3-4 000 tours, et c'est pas mal. Sur la fin, on termine avec un score de 408 Nm, ce qui est pas mal non plus par rapport à l'origine. Alors c'est vrai qu'on parle du score initial sur notre banc. Si la voiture est démontée et sortie du banc, c'est qu'on a attaqué maintenant la partie admission. On va vous montrer tout ça en détail, on verra le score final, mais ce qui était intéressant, c'est de pouvoir juger et puis jauger la différence de performance avec la partie modification d'échappement et d'admission, et ensuite la globalité. On terminera toute cette prépa par un stage 1, stage 2, une reprogrammation moteur pour optimiser tout ça, et on aura un score final, et bien sûr, plein de petites courbes sur notre écran pour pouvoir comparer tout ça. Ce sera plus parlant dans la voiture, mais ce morceau, on va le balancer entre les deux pipes d'admission pour pouvoir optimiser le flux d'air. C'est hyper intéressant. Alors je vous invite à regarder les multiples vidéos qu'on a pu faire sur ce genre de préparation sur diverses Porsche, Cayman, Boxster et 911. Ensuite, au bout de tout ça, on va mettre un papillon, gros diamètre. On va pouvoir comparer le diamètre d'origine et le diamètre du nouveau papillon qu'on va rentrer, les filtres à air qu'on va monter, et les filtres à air derrière pour optimiser tout ce flux d'air. Ça devrait être pas mal, et comme je vous le disais, la reprogrammation moteur pour finir. Quand on aura bien préparé ce Cayman et qu'on aura mesuré sa puissance finale, on passera au châssis évidemment. Sur la partie échappement, on pourra à un moment donné aussi comparer ce montage Evox avec collecteur IPE et l'origine. On s'attendait à un petit peu plus de gain, c'est par habitude souvent le cas. Ici, ça l'est un peu moins que sur une 911 notamment, mais c'est pas mal quand même. Je vous le rappelle, on est sur un Atmo. Vous me voyez, je suis un petit peu sceptique puisque la préparation bat son plein. On a passé la voiture d'origine, 372 chevaux je crois sur notre banc. On l'a passé avec l'échappement, les gains étaient plutôt au rendez-vous, presque 20. Et là maintenant, on a monté la partie admission. Et j'avoue que on a parlé au début de cette vidéo de 50 chevaux puisque c'est ce qu'on a en général à la clé de ce genre de modification. Donc on est au bout de notre préparation et on est plutôt dans les 30 chevaux, ce qui est relativement bien. On a quelque chose de plus coupleux, de plus performant. La voiture, enfin le comportement moteur de cette voiture a été respecté et c'est le principal. Maintenant, je l'ai essayé avant, on va l'essayer après. Puisque parfois sur le banc, c'est une chose, mais sur la route, c'en est une autre. On regarde très rapidement la feuille de banc pour vous montrer un petit peu la différence avant et après. Et on va passer à la partie châssis. Puisqu'une voiture, chez Bresse Motorsport, ça se conduit, ça se pilote avec une polyvalence de préparation. On ne va pas tout mettre dans le moteur, on ne va pas tout mettre dans le châssis. La globalité d'une préparation est très importante. Pour le coup, on n'a pas lésiné. Je profite de cette petite parenthèse pour revenir sur la deuxième préparation qu'on va avoir à suivre de celle-ci, mais dans une autre vidéo. Un Cayman GT4 similaire à celui-ci
mais avec une préparation Dundon. Alors Dundon contre Evox, qui gagnera le score? C'est vraiment la question que je me pose. À ce stade de la vidéo, on ne sait pas encore. Et j'avoue que je suis curieux de savoir, entre une prépa, vous aimez les chiffres, à 10 000 €, on parle que du moteur, hein, l'échappement, le collecteur complet avec l'admission, et une prépa Dundon, attention les oreilles, 30 000 €, quel sera le résultat? J'avoue être un petit peu impatient et ouais, impatient c'est le mot. Et ouais, 20 000 € d'écart entre les deux préparations, c'est pas rien. Et c'est lié aux différents coûts de production, la fabrication, le matériel, le développement de ces différentes pièces pour la prépa. Et ça va être hyper intéressant. J'espère que ça va vous plaire. J'attends vos commentaires. Mais surtout, j'en profite encore une fois, abonnez-vous. On va revenir sur ces courbes et on essaiera cette voiture sur la route, ce qui nous permettra de profiter de cette sonorité. Puisque là, il n'y a pas photo, c'est plus du tout la même voiture. Respectez cette voiture et son comportement original en l'améliorant. Concernant la puissance, ici vous avez des traits, alors parfois ça s'écarte un petit peu plus, hein, on est vraiment, alors 3 traits d'origine avec la prépa échappement et admission, et ensuite le dernier trait final avec l'optimisation moteur, donc la reprogrammation moteur, celle du calculateur. On s'éloigne un petit peu pour avoir ce petit gain de 20 chevaux à droite à gauche, un petit peu plus ici, hein. Ici on a 40 chevaux de plus sur cette plage d'utilisation, donc on est à peu près à 5000 tours, c'est pas rien, et en haut, on est vachement mieux et pas qu'un peu, hein. On voit bien la différence entre avant et après, il y a vraiment un sacré gap. Concernant le couple, on a un petit point de patinage sur le dernier passage, ça c'est lié à la manipulation, c'est quand on conduit la voiture, et puis voilà le couple, un bout qui est comme ça tout au long, bien plus important. Mission accomplie, on a obtenu le meilleur de cette préparation, de cette voiture, avec le matériel choisi par le client. Cette partie de la préparation et de la vidéo est clôturée. On va passer vraiment sur une partie complètement différente, l'optimisation châssis. Et c'est plutôt complet. On va faire simple, efficace et toujours encore une fois, on ne va pas complètement transformer la voiture. J'aime cette notion, hein, de garder une voiture proche de l'origine en allant chercher le meilleur de ce qui est encore à exploiter sans tout changer et en respectant le budget du client. Puisque sur la partie préparation châssis, on va changer les 4 ressorts devant et derrière en conservant les amortisseurs d'origine. On va installer des biellettes de barre stable réglables pour pouvoir avoir un réglage très fin du châssis, puisqu'on va également effectuer une dalle, vous entendez bien, un poids aux roues, ce qui va vraiment faire un setup châssis complet. Et dernière petite chose très importante, on va rotuler cette voiture comme une GT3 RS. On en a parlé beaucoup au début des préparations Porsche chez Brest Motorsport. La différence entre une RS et une non RS, ça passe par des rotules à la place des cylindres en bloc. Allez, une partie qui m'intéresse particulièrement, cette partie toute bête, des ressorts, un tarage spécifique à l'avant, mais également à l'arrière, des petits ressorts, enfin bref, un kit complet, je vous déballe tout et on en discute. Des ressorts différents pour une efficacité plus importante sans pour autant tout changer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on va les remplacer ces ressorts, on a des petits ressorts de confort que j'ai appelés ici, hein. Ça ne sert pas à grand chose, c'est juste pour le rappel, si on lève la voiture pour pas que ce ressort là soit complètement fou et ne fasse du bruit, et si on passe une bosse. Ensuite on a les biellettes de barre stable, on les ajuste comme il faut pour que on ait une contrainte similaire entre la droite et la gauche de la voiture, ça parle bien des barres anti-roulis. Et ici, quelque chose d'intéressant. Attention, le Cayman GT4 est assez proche de la 911 GT3, en plein de points, et on va le vérifier ensemble. Ces pièces sont des pièces... Alors, il y a un petit riselant, c'est pour pouvoir assembler la rotule, puisqu'on l'a dit, on supprime le cylindre bloc d'origine par une rotule, et les petites chapes qui sont sur le dessus se démontent assez facilement, et on n'a absolument pas envie de les perdre. Alors, je disais commun à la GT3, puisque ces pièces se montent quasiment en lieu et place de l'une sur l'autre, à part les biellettes de barre stable.
assez simple de visualiser l'endroit où on va pouvoir mettre les barres anti-roulis. Et comme une GT3, la barre anti-roulis est réglable. On a des ancrages qui permettent de l'assouplir ou de la durcir. Ensuite, le combiné fileté un petit peu plus en haut, un combiné fileté d'origine, comme une GT3, ce qui nous permet de faire une dalle, de faire un poids aux roues. Et étonnamment, on a beaucoup de réglages, ce qui veut vraiment nous faire croire que cette voiture est une voiture de piste. Et ce n'est pas qu'une apparence, à mon avis, c'est très très efficace. On a hâte de la redécouvrir sur route avec les modifications. Maintenant, l'échappement est en place. Je trouve que c'est vraiment chouette, ce X à la fin avec les deux sorties carbone, la partie, on va dire, silencieux arrière, et ensuite tout le cheminement qui nous amène au Catasport. Catasport, donc contrôle technique, ok, on peut passer au contrôle et respecter les normes de pollution. Un silencieux IPE qui a déjà pris une belle couleur violet-brun, parce que sur le banc de puissance, ça chauffe beaucoup. Ensuite, on va passer devant pour parler un petit peu de ces trains roulants. Ici, le bras avant inférieur, j'en ai pas parlé derrière, mais c'est exactement le même principe. On vient remplacer la partie intérieure qui est sur Sealer Block par une rotule. Alors, il y a pas mal d'éléments qu'on pourrait coursifier pour amener la voiture sur un mode un petit peu RS. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, c'est intéressant, hein. C'est typiquement une GT3 à quelques détails près. Intéressant de garder ces suspensions parce que combiné fileté d'origine avec un vrai diamètre de tige, hein, il ne se moque pas du monde chez Porsche, et toutes les pièces sont badgées 991, pas GT3 mais 991, donc c'est la même chose, c'est pour ça que ça met autant familier. Le fil qui sort de l'amortisseur, c'est celui qui sert à gérer l'amortissement, et plus ou moins dur. Et c'est tout l'intérêt de garder ces amortisseurs, encore une fois, parce que ça existe sur la voiture, ça fonctionne correctement. Donc voilà, on va améliorer tout ça, mais on ne dénature pas la voiture. Un combiné fileté Club Sport KW serait sûrement plus efficace, mais compliquerait aussi un petit peu plus les réglages pour le client qui ne souhaite pas justement avoir plus d'options de réglage, tout simplement. Le chantier se termine pour ce Cayman GT4 et je suis vraiment ravi de cette voiture. Je l'ai rapidement essayé. Avant l'essai final, on va récapituler un petit peu les choses qu'on a effectuées sur ce véhicule puisque c'est assez large et c'est ce qui va rendre la voiture vraiment différente. Une prépa moteur en passant par l'admission, l'échappement et la reprogrammation moteur et une partie châssis avec le remplacement des ressorts, de quelques bras de suspension, partiellement en tout cas, des biellettes de barre stable et le fameux setup châssis puisque une bonne géo, ça métamorphose une bonne voiture. Promis, je vous donne mon avis et je fais l'essai de cette voiture, mais pour changer un petit peu, on va faire participer le propriétaire en voiture. Allez, je te laisse monter, Nicolas. Je pense que tu trouves tes repères facilement. Ouais. Bon, comme toutes les Porsche, je pense qu'on est très à l'aise. T'en as eu plusieurs ou c'est la première? Sportive première. Toute première sportive. Ouais. Après j'ai une Panamera pour le week-end. Ouais. Pour traîner quoi. Voilà. Mais c'est un super support, c'est une très belle première voiture de sport. Ouais, je suis vachement content. Ouais. Et puis c'est une super école, je trouve, le Cayman GT4 avec son moteur central, je pense que tu... Voilà, l'idée c'était d'avoir une voiture assez radicale, effectivement, avec un vrai plaisir de conduite. Enfin voilà, quelque chose d'épuré, boîte méca. Ouais. Et c'est vrai que celle-ci est particulièrement épurée parce que t'as pas de clim auto.
c'est la première que je vois comme ça. Ouais. Ce qui rend le côté un peu, moi j'aime bien, ça me fait penser un peu à une CSL chez BM ou une voiture qui a été justement radicale. Et ce que j'aime bien dans le GT4, c'est que c'est radical parce que l'arceau, parce que les sièges et puis le côté sportif. Et en même temps, comme je disais, c'est hyper safe à conduire, donc c'est pas radicalement dangereux quoi. Non, on est dans des choses assez raisonnables, mais quand même très passion, très bon feeling quoi. Voilà. Bon les modifications, j'espère vont te plaire. Il y a une chose qui va forcément te sauter aux yeux ou aux oreilles, c'est le bruit. Le bruit, ouais. Allez, c'est parti. On tourne la clé. Alors on a aussi installé l'arceau devant, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais maintenant il est à sa place. Alors ça a l'inconvénient de ne pas pouvoir vraiment avancer aussi bien son siège, mais c'est pas grave. C'est une voiture que tu as depuis combien de temps? Alors on est fin d'année, je l'ai eu au printemps. Ok, donc ça fait 6 mois en gros quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Okay. Voilà. C'est marrant parce que c'est une voiture qui a dû justement aller un petit peu sur la piste, mais pour autant elle était pas réglée comme une voiture de piste. Non, elle n'a jamais été modifiée en fait. Hein. Et elle a pas de borne? Je mets à gauche, je crois. À gauche, ouais. Mais on sent que c'est une voiture qui a un potentiel, enfin voilà, qui peut faire beaucoup plus de choses qu'elle faisait au départ. Alors tu me dis si tu veux que j'ouvre les valves ou enfin en même temps je te laisse, mais c'est vrai que les Porsche GT4, enfin les Cayman GT4 sont équipés du PSE d'origine, ce qu'on a conservé. Pas pareil du tout, hein. C'est étonnant. Ouais, je pense qu'on est vraiment sur la phase où on est à 60 km/h et déjà on ressent des choses. Je suis curieux de la suite. Et alors vu qu'on ne peut pas vraiment accélérer pour l'instant, est-ce que dans cette phase de comportement, enfin dans cette phase de prise en main de ta nouvelle voiture, entre guillemets, est-ce que tu trouves un comportement moteur différent ou pas? Je sens oui, qu'elle a moins un manque de couple. Elle avait un manque de couple à barrer chiffre entre 2005 et 3005, je trouvais, elle était un peu molle. Et là, je sens vraiment que ça s'est mieux équilibré, plus de couple, je trouve, sur ces passages. Et je sais pas si, enfin moi c'est subtil, parce que c'est pas non plus, la voiture c'est un peu comme l'échappement, elle est pas transformée, mais je l'ai ressenti tout de suite aussi Voilà, c'est ça, c'est assez homogène, quoi. Enfin, c'est vraiment homogène. Et c'est vrai que parce que dans le score, alors puisque bon la feuille de banc c'est une chose, le score sur le banc c'est vraiment quelque chose de factuel, mais dans le comportement de la voiture je trouve que c'est beaucoup plus, on ressent beaucoup plus les choses que les chiffres parlent finalement, puisqu'on a à peine 30 chevaux de plus, on a un petit peu plus de gouffre, mais le comportement moteur de la voiture est vraiment plus agréable et linéaire. Alors après dans les autres phases j'ai pas essayé vraiment non plus, puisque c'est vrai que bon voilà on n'a pas beaucoup roulé la voiture, mais bon, là on va s'en rendre compte assez rapidement je pense. Comment? Un tenue retourné. Ah ouais, le moindre rond-point est... Ouais. C'est ça peut-être le plus flagrant. Ouais. Ce qu'on a fait sur la voiture, c'est ce qu'elle a gagné en châssis. Je pense que c'est excellent. Ouais. C'est marrant parce qu'un Cayman GT4 c'est un objet de piste et on peut penser qu'en l'achetant tel que on a une voiture qui est réglée pour la piste, et en fait pas du tout. En fait il y a encore une grosse marge de progression sans finalement y mettre un budget de folie et transformer la voiture, parce qu'on a changé que des petites pièces, hein. C'est hyper Oui voilà, on a fait du chirurgical mais efficace. Hein. ce côté atmosphérique. Alors comme quoi hein, des fois on peut avoir, alors je vous remets la caméra un petit peu plus axée sur le pilote. Alors j'ai essayé la voiture sur route avant, j'ai essayé la voiture très rapidement maintenant avec des modifications, mais là c'est on va dire que le premier essai c'était vraiment pour voir, vérifier que tout allait bien,
l'intérieur. Mais là maintenant, voilà, on est sur la route, la petite route. Je comprends le plaisir qu'a son propriétaire. Soit déçu de ne pas être en passager parce que le bruit extérieur de la voiture doit être vraiment sensationnel puisque on prend un petit peu plus de tours. Je connais un petit peu mieux cette route et ça chante vraiment, hein. Passer 6000 et ça j'avais pas essayé. Première, deuxième. La motricité est très bonne et j'en viens à ce côté motricité parce que l'amortissement a été modifié et c'est parfait. Et pourquoi on a fait ce choix de ne changer que les ressorts? C'est que la voiture est équipée du PASM, des suspensions adaptatives, et on voulait le conserver. Alors je vais pas être trop égoïste, je te laisse remonter si tu veux. Tu l'as entendu? Le bruit c'est phénoménal. C'est fou hein. Oh la vache. Et je pense que c'est même mieux de l'extérieur. C'est carrément plus fort de l'extérieur. Ouais, je t'entendais mais c'est démoniaque. Oh la bagnole c'est plus la même. Ouais non là c'est voilà. Mais effectivement le bruit est beaucoup plus impressionnant de l'extérieur. Et puis parce qu'on le côté rauque qu'on a en bas on l'a plus en haut. C'est ça ouais. Plus ouais. Ouais. Ah non c'est. Et c'est vrai que le volant, le levier. Ah bah ouais, il y a tout ce qu'il faut là. Et l'amortissement de la voiture. Ouais. Là, je l'ai pas mis en mode dur parce que j'avais peur que ce soit trop dur, mais j'ai quand même essayé. Ouais. Puisque la dernière fois que j'ai roulé un petit peu avec une voiture, je me suis dit sur route, pas d'intérêt de mettre le PASM et de durcir les amortisseurs. Et en fait, c'est pas déconnant, ça rend la voiture plus dure, mais plus efficace quand même. Alors je me disais en étant mou, on va avoir quelque chose de plus adapté au revêtement bosselé. Et en fait non, il fallait quand même rouler dur. C'est marrant comme elle braque beaucoup mieux, comment elle tourne beaucoup plus dans les virages. Elle a gagné ouais, sur tous les tableaux, quoi. C'est plus agile, plus agressive. C'est indescriptible. C'est vrai que c'est avec la Glatbo qui fait ça. Hein. Après avec le turbo on est plus dans des sensations, ça pousse quoi. Ouais. On est un peu hop là. Bon, l'autonomie descend. Voilà, ça bon on est ramené à la dure réalité du réservoir vide. Mais ouais quel bonheur. Ah, on est tous des grands enfants, hein, là on le voit bien aujourd'hui. Complètement. Mais c'est dur hein, tant qu'on n'a pas goûté, on peut se dire c'est une fantaisie, un caprice, c'est quelque chose dont on a du mal à se passer finalement. Et quand tu parlais tout à l'heure de l'électrique qui ne convient pas du tout, pour une certaine partie des gens, c'est vrai que c'est très dur de se dire on va se passer de la sonorité, des sensations. Et tu parlais tout à l'heure de partager ça avec tes enfants, et même dès le premier âge, on aime ces choses-là, la vitesse, c'est universel quoi.
Je n'avais pas eu l'occasion de commander de kit pour GT4, donc je connais pas les valeurs. Parce qu'en fait, avant, quand on commandait ce genre de kit, les valeurs des ressorts étaient notées dessus, donc leur diamètre, leur hauteur, mais aussi leur tarage. Ouais. Et en fait, pour garder un petit peu le secret de la prépa de chez eMotion, hein, qui est le distributeur de ces kits, et ce qui est en soi normal, hein, puisque c'est sa science, c'est son développement, ouais. Et ben il efface. Ouais. Donc aujourd'hui, je peux pas te dire si c'est plus dur ou plus mou. Il aurait fallu qu'on mesure. Parce que bizarrement, à l'inverse de ce que les gens pensent, c'est pas forcément. Parfois, c'est durcir un petit peu devant, ramollir un petit peu derrière. Bon, on sait que ces voitures, les GT4, sont très équilibrées, donc on a souvent tendance à faire la même chose devant derrière. Mais c'est pas forcément beaucoup plus dur. C'est subtil. C'est vraiment un tarage de ressort adapté. Voilà. Parce que si on avait durci la voiture énormément, et ben elle le fera encore plus. D'accord, mais ouais, elle a gagné là-dessus. Alors, ce qui est bien cette semaine, c'est que vous allez le découvrir hein, dans une autre vidéo. On a essayé la Yaris GR et boîte manuelle aussi, de la même manière, puisque comme la GT4, la Yaris est disponible qu'en boîte manuelle. Et finalement une voiture petite et compacte comme le Cayman. Alors c'est pas la même gamme, hein, la GR est plus une GTI, mais c'est une semaine où je prends beaucoup de plaisir à passer les vitesses. Et la pédale d'embrayage est très bien, et on sent que la voiture a pas beaucoup de kilomètres parce que les pédales d'embrayage des Porsche ont parfois tendance à durcir avec le temps. D'accord. Et là pas du tout. Ouais, puis le levier de vitesse c'est rien. C'est marrant parce que c'est une des Porsche. On devait parler de la config de cette voiture un peu plus en profondeur, on n'a pas eu le temps. Mais pas de cuir étendu, climatisation donc manuelle. Il y a plein de choses comme ça qui sont passées à l'as pour le plaisir d'avoir un vrai track tool qui. Alors dans notre première GT3 c'était pareil et c'était très bien puisque du coup on a moins peur d'abîmer et ça j'aime bien quand on peut profiter d'une voiture sans scrupule. Ouais. Et par contre j'étais étonné du volant en cuir. Souvent c'est un modèle en Alcantara qu'on retrouve dans ces voitures là. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'était le premier propriétaire qui te l'a vendu ou il y avait déjà il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Voilà. Génial. Allez, faites pour ça. Allez, c'est parti en espérant de croiser, ne pas avoir de camion devant nous là. Voilà. Un peu là. Il fait chaud, hein? Ouais, ça. Cool, hein? Ouais, parce que ce que je voulais te montrer, donc le score final, presque 400 chevaux, mais on part de un petit peu 372, je crois. Donc ça fait presque 30 chevaux de gain. Alors la puissance, ce qui est bien, c'est que comme on disait, on a vraiment lissé. Alors la petite, je te fais des dessins, je pourrais t'en envoyer une propre. Ça c'est un petit point de patinage sur le banc. Donc c'est vraiment quand on prend la mesure, hein, tu n'as pas ce phénomène à la conduite. Ouais, tu l'as bien senti, tu n'as pas d'à-coup ni quoi que ce soit. Donc ça faut oublier. Après bon, ça c'est vraiment la mesure. Donc là ici tu as le couple qui a vraiment finalement fait un beau gain. Hein. Donc en fait c'est normal qu'on ressente à cette différence en comportement, surtout à bas régime. On l'a bien ressenti. Ouais. Et ça reste tout du long présent. Après sur la puissance c'est un petit peu différent puisque tu en as un petit peu au début de puissance en plus. Et puis ça augmente comme ça progressivement pour finir ici assez maigre. Et par contre, en haut, sur vraiment la plage la plus haute, on a vraiment une grosse différence. Et c'est là qu'on a un petit peu le moment un petit peu final. Donc on a des gains qui sont assez intéressants. Mais alors le problème, c'est qu'ici, on a la puissance maximale qui est vraiment ici. Donc là, on a un gain qui est costaud. Mais en fait, on le retrouve comme ça un petit peu partout, à plusieurs endroits, quoi. Surtout notamment ici, le couple, t'es vraiment pas mal, quoi. Voilà. Ouais, non, on a amélioré quand même sur toute la plage, quoi. Oui, exactement. Et donc ici, donc ta puissance maximale, la puissance corrigée qui n'est pas vraiment différente puisque les conditions météo sont bonnes. Et puis le couple qui est ici.
420 Nm, donc on en avait un petit peu moins de 400 à la base. Et puis voilà, le reste c'est des choses qui sont plus propres à la prise de mesure. Ok. C'est vrai que comme ça sur le papier, on va dire c'est pas impressionnant forcément, mais Ben non, hein. beaucoup plus en conduisant, enfin, on voit la différence, quoi. Et puis aujourd'hui, la culture des gens qui ont l'habitude des prépas et des reprogs, avec les gains qu'on peut avoir sur une caisse turbo, Ouais. et parfois les caisses qui sont bridées aussi chez le constructeur, quand on voit aujourd'hui je vais dire une bêtise, mais un 2 litres TDI, ils savent faire un 2 litres TDI 100 chevaux et un 200 chevaux, grosso modo avec le même moteur, quoi. Même turbo, même échangeur, il ne change rien par la carto. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui achète un 2 litres TDI 110, 120 chevaux, 130 chevaux, qui le reprog et qui passe à 200 chevaux, juste avec une simple reprogrammation, bah ouais, aujourd'hui sur une voiture un peu plus noble comme ça, les gains sont moindres, mais c'est le jeu. Non, mais nickel. Bon bah c'est l'heure de charger. Allez, on y va. Cette préparation est terminée, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Merci Nicolas. Merci, Profite Maxime. bien de cette Ouais. voiture. Demain sur piste, ça me donne le sourire ça. Livrer la voiture le lendemain directement sur le bitume, sur la piste à Fontenay-le-Comte. On compte demain matin, Donc c'est pas très loin, ça va permettre de t'amuser. c'est ça. Bon, Voilà. bonne route avec ton Caïman et puis à très bientôt. Merci. Kenavo. Je vais moins vite que la bleue, désolé.